Alors là, lui, Pujadas, ça va encore plus loin, c'est que ça rejoint cette petite phrase qui avait été balancée par la patronne, je crois, du service public, qui avait dit « On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que ça change. » C'est-à-dire mettre de la couleur, des femmes, des jeunes. C'est-à-dire que Pujadas a beau être soumis à tous les pouvoirs mondialistes, il a pour lui le défaut d'être un mâle blanc de plus de 50 ans, donc quelqu'un qui a encore la capacité de comprendre à quelle sauce nous allons être mangés demain. La Libye. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer, ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi. Et même ça, c'est trop, parce qu'il faut aujourd'hui que les animateurs du procès de consommation et les animateurs tout court, c'est-à-dire ceux qui vont être aux commentaires du pouvoir mondialiste dans sa phase de parachèvement, ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Et donc, comme on va aller très très loin dans la soumission de la France, et notamment de la soumission sociale, on met aujourd'hui sur la touche même les gens qui, bien qu'ils sont soumis, auraient encore une possibilité de quant à soi, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes et de pouvoir à un moment donné faire de l'ironie ou un commentaire déplacé. On se rappelle par exemple que Pujadas avait commis l'erreur d'interviewer assez honnêtement le président Assad. La France soutient la coalition nationale syrienne. Sont-ils des terroristes ? Ceux qui, à l'heure actuelle, reçoivent le soutien et possèdent des armes occidentales appartiennent au groupe État islamique, armés et équipés par votre État et d'autres pays occidentaux. Et interviewer Assad, c'est comme interviewer Poutine. Dès lors que vous lui donnez la parole et que vous lui laissez répondre, vous voyez bien que c'est lui le bon dans l'affaire, et que c'est avec lui qu'il faudrait marcher, et non pas avec les dingos d'Al-Nostra ou les dingos qui veulent à tout prix détruire la Russie néo-traditionnelle de Poutine. Et ça, effectivement, il faut bien le comprendre. Demain seront liquidés, de toute façon, tous les gens qui ont un cerveau et qui sont encore capables de raisonner avec des valeurs humanistes, on va dire. Ces gens-là seront virés même s'ils n'ont rien dit et qu'ils n'ont rien fait, et même s'ils ont fait de leur mieux pour tapiner, parce qu'ils ont encore les moyens de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est déjà trop. Et c'est pour ça que dans cette logique macronienne, Pujadas va être remplacé par la petite Lapix. C'est un mauvais casting, comme 3 sur 4, qui n'étaient pas des gens bien, même si vous les avez ensuite désavoués. C'est un mauvais casting, c'est inquiétant pour la suite. Madame, est-ce que vous pourriez juste 2 minutes non, mais me laisser parfois, je reprends terminer la parole parce que c'est pas une tribune non plus. C'est-à-dire par une paire de seins et des yeux bleus et une hystérie, une soumission hystérique qui fait abstraction de toute capacité de penser. On parle de Marine Le Pen. Elle a eu la même position. Jusqu'en Israël, alors que jusque-là, vous aviez l'air plutôt de vouloir vous rapprocher. Donc qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Qu'est-ce qui choque le ministre des Affaires étrangères? Vous auriez préféré qu'elle dise quoi? Déjà qu'elle aille ressortir que Vichy, c'est la France? Non, elle ressort pas. Non. C'est tout. Avouez que c'est tout. Soyez honnête, Madame Lapix. Soyez honnête, Madame Lapix. Avouez que cette petite phrase n'apaise pas. Vous voyez, c'est-à-dire on est très proche de l'aboiement du chien. Ouah, ouah, ouah. Non, on n'entend pas, Madame, parce que vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Alors allez-y, finissez.